Avec le dernier épisode du feuilleton pour ce début de week-end sur France 3. Le Vexin, c'est bien. La ruralité est en marche et tu nous emmènes dans une boulangerie. Ben oui, parce que quand on commence le week-end et le vendredi, c'est un petit peu le début du week-end, on a enfin le temps de se faire un bon petit déjeuner avec du bon pain, des bonnes tartines, tout ça. Sauf que parfois, on n'a pas le bon pain. Parce que le bon pain, ça ne se trouve pas partout. Oui. Si on a la chance d'habiter ici, à La Roche-Guyon, on peut aller chez Jean-Baptiste et Karine, qui ont une boulangerie vraiment au top. Jean-Baptiste, il a fait un tour de France des compagnons du devoir. C'est vous dire que c'est un vrai bon boulanger. À la suite de ça, il va à La Roche-Guyon, il rencontre Karine, boum boum, coup de foudre. Et là, c'est parti pour, ben oui, pour l'amour et le bon Boum, pain. boum. À tel point que C'est boum boum Jean-Baptiste, chez toi. il invente, D'accord. oui, c'est bim bam boum si tu veux. Voilà. Il invente des pains différents, plus d'une quinzaine. Et il fait même des tests pour goûter le pain aux habitants qui vont même lui trouver un nom. Enfin, vous allez voir, c'est tout ça. Boum boum, c'est parti. Cadeau. 5 heures du matin. À La Roche-Guyon, Jean-Baptiste est probablement le seul déjà debout. C'est le boulanger du village. Pour lui, c'est l'heure de pointe. Il doit faire plus de 200 baguettes avant le lever de rideau de son commerce. Cette boulangerie, Jean-Baptiste l'a reprise il y a 3 ans maintenant avec sa compagne Karine. On est originaire d'Aubergenville, enfin d'Épône et d'Aubergenville, à une demi-heure de route d'ici. J'ai pas de famille dans le métier en fait. Je me définis comme quelqu'un de passionné parce que voilà, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Et la boulangerie, il faut aimer pour pouvoir la faire. Parce que tous les jours, c'est un métier quand même physique. Jean-Baptiste a fait le pari de devenir entrepreneur en milieu rural. Un pari osé dans un village d'à peine 500 habitants. « 7 heures, le jour se lève sur le parc naturel régional du Vexin, dévoilant ici la beauté de ses paysages à travers la brume matinale. Le village s'éveille. Une comme ça et 2 traditions. Une boulangerie, c'est une petite entreprise qui demande beaucoup d'investissement et de temps. Bonjour. Une baguette. C'est tout ce qu'il vous fallait? Le pari de monter son entreprise dans le Vexin est réussi pour Jean-Baptiste, qui a su s'intégrer au sein du village. Aujourd'hui, il souhaite aller encore plus loin. Bonjour. Bonjour. Je t'ai ramené un test pour le pain. Super. Par rapport à la farine. Parfait. Depuis peu, le boulanger travaille en étroite collaboration avec Olivier, agriculteur bio basé à 10 km sur la commune de Villarceau. Son objectif, lancer un nouveau pain à base de farine bio et locale du Vexin. De plus en plus aussi, la clientèle recherche vraiment l'identité de sa région ou vraiment de son village dans le meilleur des cas. D'avoir un produit local, oui, c'est important. Ça crée vraiment une identité propre à la boulangerie. On va commencer vraiment à attaquer des tests, à mettre le produit en place au sein de la boulangerie. Et puis si les clients nous suivent, ma foi, de pouvoir le continuer, j'espère. De la farine produite dans le Val d'Oise, du blé qui pousse dans le Vexin. Voilà les arguments de Jean-Baptiste pour lancer son nouveau pain. Merci. À bientôt. À bientôt, oui. Je t'appelle, puis je repasse. Au revoir. De retour dans son village, le boulanger s'affaire avec son nouveau pain. Ça n'a l'air de rien, mais changer de farine peut se révéler être un véritable challenge, car c'est l'ingrédient de base. Avec l'aide de Jérémy, son apprenti, il prépare une fournée test. Une même recette, mais 3 visuels différents. Jean-Baptiste recherche une identité pour ce nouveau pain. Finition pain de son, finition farinée et finition traditionnelle, enfin classique à l'ancienne. Et voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Laisser cuire avant de découvrir le résultat tant attendu. On voit que on commence à tenir le bon. Donc là, en fait, on va juste réduire un tout petit peu en hydratation. Mais à quelque chose près, là, on tient vraiment le bon bout, là. Côté visuel, Jean-Baptiste est plutôt satisfait. La découpe va-t-elle maintenant être à la hauteur de ses attentes? Si le client il nous le demande tranché, en fait, il aura vraiment un pain à tartiner. En fait, au niveau de la mie, on est tendre, quoi. Après, on a une croûte qui est fine aussi. Et ça, c'est important aussi. Après, toi, je sais pas comment tu le trouves. Entre boulangers, le nouveau pain à base de farine bio remporte les suffrages.
à quelques petits réglages techniques près. Tu te retrouves quand même avec des grosses bulles d'air alors que ce qu'on cherche est quand même une ligne relativement serrée. Et si on donne un rabat juste avant la mise au four? Sauf que ce sont bel et bien les clients qui vont acheter et consommer ce pain. Alors Jean-Baptiste organise une dégustation à laquelle il a convié des habitants de La Roche-Guyon. Je vous ai convié à venir en fait pour donc déguster le nouveau pain qui sera typique pour La Roche-Guyon. C'est le verdict ultime pour savoir si oui ou non, il pourra lancer ce pain. Je compte le présenter vraiment comme un produit typique du Vexin, avec une fabrication voilà, 100% sur le Vexin. Maintenant, est-ce qu'il va leur convenir ou pas, ça va être la question qui va se fixer là. Une quinzaine de personnes ont répondu à l'invitation du boulanger. Et l'avis est unanime. Moi, je suis difficile, mais je trouve le pain très bon. Ben, quand on aime le pain et quand on aime le pâté, ils vont très bien ensemble. Hein. Moi, je trouve très bon. Et je suis très content qu'il y ait du pain à La Roche-Guyon. C'est une victoire pour ce jeune entrepreneur du Vexin. Jean-Baptiste a su convaincre en proposant un produit typiquement local. Il ne reste plus qu'à baptiser ce nouveau pain à base de farine bio. Par son travail et ses initiatives, Jean-Baptiste impulse une nouvelle énergie dans son petit village du Val d'Oise en créant le pain de demain. Ah, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ce dernier feuilleton, il illustre bien le thème de la semaine, le Vexin et une ruralité en marche. Et bravo à Jean-Baptiste et à Karine parce que toutes ces initiatives, hein, comme celle aussi du bistrot qu'on a vu, des food trucks ou encore des distributeurs automatiques de produits frais, bah c'est ça, bravo, c'est bon, ce sont de bonnes idées et les gens apprécient. Nos campagnes ont de l'imagination. Exactement. Et on vous le prouve. Voilà, bravo à eux.